Petit prince assis sur un muret sur la 5e avenue à New York. La statue pourrait bien devenir la coqueluche des touristes. Elle a été installée là, devant le consulat de France en face de Central Park, pour fêter les 80 ans du livre. Pourquoi New York, me direz-vous? Eh bien parce que c'est là qu'Antoine de Saint-Exupéry a écrit son conte. Le reportage de Lionel Gendron et Vincent Plévin. 80 ans et pas une ride. Pour son anniversaire, le Petit Prince revient là où il est né, New York. Un retour aux sources très émouvant pour Olivier Daguet, petit-neveu d'Antoine de Saint-Exupéry, ici en présence de la ministre des Affaires étrangères française. Un peu plus tôt, il avait découvert la statue devant notre caméra. Et je rencontre le Petit Prince. Alors ça, c'est extraordinaire, ça. Là, c'est la première fois que vous la voyez? C'est la première fois que je rencontre le Petit Prince. Il a cet air absolument génial, à la fois malin, innocent, inspiré. C'est magnifique. Le Petit Prince revient chez lui, quoi. Sur la 5e avenue, au bord de Central Park, à quelques hectomètres de cet immeuble où Antoine de Saint-Exupéry lui a donné vie sur le papier en 1943. Saint-Exupéry y a passé 2 ans et demi. Entre l'armistice de 1940 et le retour pour lui au combat en 1943. C'était une commande de son éditeur. Il s'est pris au jeu et finalement c'est devenu un livre majeur et son testament. Deuxième livre le plus vendu au monde après la Bible, Le Petit Prince, c'est 150 millions d'exemplaires. Un livre traduit dans 560 langues et dialectes. Cet ouvrage philosophique continue de fasciner, à commencer par Jean-Marc Depas, artiste normand qui a réalisé cette statue au regard fixé vers le ciel. C'est vraiment un visage hyper minimaliste et en même temps j'avais envie qu'il ait une profondeur, qu'on sente un questionnement métaphysique, un regard vers le cosmos, des interrogations multiples qui font ce petit bonhomme. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, faisait dire Saint-Exupéry au Petit Prince. Aujourd'hui, cette icône de l'enfance est aussi un symbole de l'amitié franco-américaine.